Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un premier packet tracer ensemble. Donc, on est dans le cours gratuit qu'on a ouvert précédemment lorsqu'on a fait l'installation de packet tracer. Maintenant, on va se diriger vers la section 2. Puis, vous pouvez regarder évidemment les modules qui sont présentés. Puis, nous, on va télécharger l'activité. Normalement, lorsqu'on suit des activités de packet tracer, les instructions sont à l'intérieur. Des fois, ben, les instructions peuvent être aussi à côté et nous permettent là, de répondre des fois dans un formulaire différent. Bon, nous, on a déjà téléchargé l'activité en question. On va la télécharger juste pour déclencher le lien. On ouvre le fichier. Lorsque vous allez ouvrir les premières fois Packet Tracer, il est possible qu'il vous demande de vous connecter. Évidemment, vous allez utiliser les mêmes informations que vous avez utilisées pour créer votre compte, donc le même courriel et le mot de passe. C'est une forme d'authentification pour l'utilisation du logiciel, mais vu que c'est gratuit, ce n'est pas trop embêtant. Sinon, il est toujours possible de le bloquer dans votre pare-feu pour éviter cette demande de connexion qui va revenir de temps en temps. On peut prendre les instructions puis les envoyer sur le côté. Donc là, maintenant, ils sont hors champ, mais ils vont demeurer visibles tout le long. Lorsqu'on fait une activité dans Packet Tracer, quand ils sont assistés, souvent, on a le pourcentage de complétion. Donc, à quel point on est rendu là, avancé dans l'exécution de l'activité. On peut aussi vérifier notre résultat. Donc, si on fait ici Check Results, on peut aller voir les éléments là, qui sont à réaliser dans l'activité, s'il n'y en a pas beaucoup. Puis si on en avait de faits et de pas faits, on pourrait demander de faire apparaître seulement ceux qui ne sont pas faits. Bon, là, dans ce cas-ci, on n'a rien de fait, donc c'est sûr qu'on part du départ. Puis on va juste fermer ça et on retourne aux instructions, puis on va construire le réseau selon les informations qu'il nous demande de faire depuis le début. Donc, déjà au départ, il nous demande d'ajouter des composants. On nous demande d'aller dans PC. Donc, si on regarde ici dans la zone du bas, une des premières zones qu'on va beaucoup utiliser, c'est les équipements qu'on peut ajouter. Donc, les équipements sont regroupés par famille. Donc, ici, on a les périphériques, ceux qui nous aident à faire les périphériques réseau, donc les périphériques intermédiaires. Ensuite, on a les on-device, donc les autres, les stations, ainsi de suite. Mais on peut voir de derrière, là, ici, on a un PC, un portable, un serveur. Donc, vraiment, des imprimantes, des téléphones. Donc, vraiment, toutes sortes de choses qu'on peut retrouver sur nos réseaux. Sinon, ben, on peut aller aussi dans des composants. Ça, c'est plus pour si jamais vous voulez faire du IoT. Ensuite de ça, on a les liaisons, donc différents types de liaisons. L'éclair, c'est pas de l'énergie, c'est juste comme une baguette magique qui choisit automatique le câble. Je ne vous recommande pas d'utiliser ça. Ce n'est pas une façon d'apprendre que de demander à la magie de tout faire pour nous. Donc, on va vraiment apprendre à utiliser les bons câbles. Ici, ben, on a les différents câbles qui sont présentés. Puis sinon, ben, il y a des éléments qui sont particuliers, donc qui sont différents. On a aussi, si on veut faire des configurations multi-utilisateurs. Bon, la majorité du temps, ce qu'on va utiliser, c'est les périphériques réseau et les autres. Donc là, en ce moment, il nous demande dans les end-device, les end-device, c'est les autres, d'aller chercher un PC. On va aller chercher notre PC, on va l'ajouter. Il nous demande aussi d'ajouter un portable. On va ajouter un portable. Puis ensuite de ça, il nous demande de mettre dans les éléments de connexion, d'aller chercher en End-Device Network. Donc, ça, c'est ici. Il nous demande ensuite, regardez, il y a des sous-catégories en bas. Donc là, ici, on a les routeurs, les commutateurs, ensuite les hubs, plus vieille technologie, les composants sans fil, les composants de sécurité et les émulations de WAN. Et ça, on va aller dans celui-là parce que c'est là où on va retrouver le modem. Donc là, on nous demande de rajouter un modem câble. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, on doit changer le nom d'affichage des équipements. Là, ici, c'est simple. On s'en va simplement sur l'équipement pour on va le changer. Donc, on s'en vient ici, par exemple, ils vont tout nous dire qu'est-ce qu'il faut afficher. En fait, ils nous demandent de mettre les noms sans les chiffres à la fin. Donc, on va juste s'en venir dessus dans Config, puis on peut changer le nom pour que ça corresponde à ce que nous, on veut. On veut juste avoir 0. C'est important de suivre ces indications-là parce que l'outil de vérification automatique, tantôt quand on fait les liaisons,
C'est sa manière à lui de reconnaître les équipements pour le corriger. Donc, s'ils n'ont pas le bon nom, ben, il n'est pas capable de savoir que l'équipement est présent. On va donner les noms qu'il nous demande de donner. On va retirer tous les zéros. On est toujours à 0 parce que ben, probablement que les points sont attribués pour des liaisons. Donc, on s'en vient. Maintenant, ça c'est fait. On est rendu à l'étape 3. On va ajouter le câblage physique entre les différents équipements. Pour le PC, on nous dit qu'on va avoir besoin d'un straight through pour la connexion au routeur sans fil. Donc, PC, on va aller dans les connexions. Puis là, regardez, quand on passe le curseur sur les différents câbles, on voit en dessous, ici, le nom qui est affiché. Donc là, ils nous disent d'utiliser un copper straight through qu'on va relier entre le PC. On va utiliser le Fast Ethernet 0. D'ailleurs, c'est le seul qui est disponible. Puis on va s'emmener au routeur sans fil, se connecter sur Ethernet 1 tel que demandé. On peut voir les deux liaisons qui sont faites. En ce moment, il y a une analyse qui est faite. Ici, c'est le processus STP qui est en train de se faire pour analyser s'il y a création de boucles. On verra dans des cours plus avancés comment faire en sorte qu'on n'ait pas ce moment d'attente. D'ailleurs, lorsqu'on a un moment d'attente et qu'on veut le passer un petit peu plus vite, je vais vous montrer un petit truc. Donc là, on peut revenir, on va supprimer. On sélectionne la suppression, on va ensuite supprimer notre lien. On fait Escape pour ne pas rester dans le mode de suppression, puis on recommence la liaison. Encore. Mais ici, là, pour ne pas attendre tout ce temps, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire accélère le temps. Et si on accélère le temps, boum, c'est déjà réglé. Un des avantages d'utiliser un simulateur, c'est justement de pouvoir accélérer le temps. Ensuite, le routeur sans fil a besoin d'être relié lui aussi pour sa connexion au modem câble. Donc, on va l'envoyer au modem câble. Là, dans ce cas-ci, il nous demande de faire la liaison entre le port Internet et le port 1 du câble modem. On va mettre ça dans une ligne comme ça a l'air un petit peu... Pour modem, le modem câble, ben, c'est un câble, donc on s'attend d'utiliser un coax. On va devoir utiliser maintenant un câble coax. Encore une fois, on promène notre curseur, console, copper straight through, donc ça c'est des UTP, de la fibre optique, ligne téléphonique. Coaxial, c'est celui qu'on cherchait. Donc on vient ici, on va se connecter sur le port 0. Puis on devrait avoir un port coax qui nous est offert de ce côté-ci, qui était le coax 7, auquel on nous demandait de se connecter. Maintenant, il reste à configurer les périphériques pour assurer la connectivité, tout ça. Donc, si on vient ici sur nos différents périphériques, regardez, le PC a présentement aucune configuration. Et sur ici, le serveur, on a une adresse IP qui a déjà été configurée. On va regarder les instructions. On nous demande d'aller sur le PC dans l'onglet Desktop. On va aller configurer l'adresse IP. Puis, on va sélectionner tout ça ici. Si on s'en vient dans Desktop, on peut aller dans la configuration de l'adresse IP. Puis là, présentement, il est dans une configuration manuelle. Nous, on va dire utilise la configuration DHCP et c'est fonctionnel. Bon, un peu comme les routeurs domestiques, ben, sont souvent préconfigurés pour associer des adresses de façon automatique. On voit aussi maintenant qu'il s'est associé avec le modem câble, puis il a reçu son adresse publique, le 209.165.200.226. Donc, de ce côté-ci, on a notre réseau local. Ici, on a la liaison vers l'extérieur qui est assurée par le modem câble. C'est bien, on va continuer. Bon, évidemment, on a reçu 100% de complétion maintenant. Oui, ça n'a pas été très difficile. Mais on continue, il y a d'autres instructions à compléter. Si on peut voir, par exemple, sur le PC, on peut reproduire certaines activités comme celles qu'on a sur un PC normal. Donc, par exemple, exécuter des commandes en mode ligne de commande. Donc, ipconfig/a, ça nous fait apparaître les informations IP, un peu comme celles qu'on aurait sur un ordinateur Windows. Ça reproduit les lignes de commande Windows. On peut voir notre adresse IPv4, notre masque de sous-réseau, l'adresse de notre serveur DHCP, qui est notre routeur dans ce cas-ci. On peut aussi aller voir des sites web. Donc, on a un navigateur web. Évidemment, c'est des sites simulés, on n'a pas accès vraiment à Internet. Dans ce cas-ci, on nous demande d'essayer cisco.com.
Bon, en fait, on se rend compte que finalement, c'était cisco.svr qu'il fallait composer. Une autre chose qui est intéressante, si on revient ici en ligne de commande, justement, on aurait pu faire une demande pour voir est-ce que je peux avoir un écho sur cisco.com. Regardez ce qui est intéressant. On peut garder ça en surface. Avec Packet Tracing, on peut aller faire de la simulation. Donc, on rentre ici en simulation. On a ici les filtres qui nous permettent de choisir ce qu'on veut voir comme protocole. On va choisir de retirer tout pour débuter. Puis ici, on va aller choisir le protocole qu'on veut voir. Dans ce cas-ci, il y en a deux qui vont m'intéresser. Le DNS, c'est le protocole qui va faire en sorte qu'il va convertir cisco.com en une adresse IP. Bon, il va échouer ici, on le sait déjà. Puis ensuite de ça, ben, il y a le ICMP, qui est le ping lui-même. Donc, si je pars la commande, on peut voir ici, on va juste ajuster l'affichage. Donc, l'affichage au départ est malheureusement mal fait. Donc, il faut le resituer un petit peu pour être capable de tout le voir. Excellent. Donc là, on voit pas mal tout. On va juste agrandir la fenêtre. Excellent. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit les paquets qui vont se promener. Puis non seulement on les voit, mais en plus, il nous dit des informations à l'intérieur. Puis regardons, on va même pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc là, on va regarder le message DNS partir. Éventuellement, se rendre au service DNS. Le serveur répond. Bon, le ping a finalement échoué parce que si on regarde ici, ça dit il ne peut pas fonctionner parce qu'il ne trouve pas le cisco.com, évidemment, hein, parce que ton nom, c'est cisco.srv dans cette activité-là. On peut même aller voir à l'intérieur des paquets. Regardez bien, on va aller voir, par exemple, ce paquet-là, en double-cliquant dessus. Là, on peut aller voir à l'intérieur, donc quand il est entré à l'intérieur du périphérique et quand il est sorti, parce que des fois, entre l'entrée et la sortie, il y a des changements. On peut les voir ici, par exemple, au niveau des adresses physiques, il y a eu des changements. Donc, on peut décomposer. Ici, on a la couche 2 qui est décomposée, la couche 3, la couche 4, puis ben, les couches supérieures qui nous donnent des informations, dans ce cas-ci, sur le protocole particulier. Dans ce cas-ci, on était en train de faire une demande DNS pour cisco.com. Donc, on peut aussi analyser la réponse un petit peu plus tard. Il y a deux façons de regarder. Donc, soit qu'on le regarde au niveau organisation des données, hein, vraiment comme les entêtes des différentes couches, ou sinon, on peut le regarder au niveau OSI. Donc, là, il nous présente par couche. Puis là, on peut sélectionner chacune des couches, puis il nous décompose un peu l'information pour nous informer là, en entrée et en sortie, c'est quoi les informations qui sont utilisées. Par exemple, au niveau de la couche 2, on peut voir qu'il y a eu un changement au niveau des adresses MAC entre les deux niveaux. Maintenant, on recommence, mais cette fois-ci, on le fait comme il faut, donc avec SVR, ou SRV plutôt. On peut lancer la requête, on va la voir se rendre, revenir, puis maintenant, on a l'adresse qui est résolue, puis on a le paquet ICMP. Donc, ping, c'est le protocole ICMP. On voit l'aller et le retour au complet. On peut analyser là, les informations, si ça nous intéresse, à l'intérieur, comme on a fait tantôt. On peut revenir en mode réel, donc là, en real time, où que là, les choses se passent à peu près à la même vitesse qui se passerait dans la vraie vie. Bon, maintenant, on nous demande sur l'ordinateur portable, on va aller configurer l'ordinateur portable. Ils nous disent d'aller dans le mode physique. Donc, dans le mode physique, c'est intéressant, on peut voir les équipements dans cette vue-là, où on voit ben, les différents ports qui sont dessus. On peut même éteindre, rallumer l'équipement. Dans le cas présent, on va l'éteindre parce qu'on va faire une modification dessus. On va vouloir mettre le module sans fil qui n'est pas présent en ce moment. Donc, on va enlever celui filaire, puis on va mettre le module sans fil en place. Donc ça va, on va aussi rallumer l'ordinateur. Ça va nous permettre de nous connecter au réseau sans fil par après. On s'en vient maintenant en desktop, puis on s'en vient sur le sans fil. Ça nous permet de voir l'interface de configuration qu'on pourra modifier. Ici, on vient sur Connect, on va faire un refresh. On voit maintenant Home Network qui apparaît. On va sélectionner. Puis on va cliquer sur Connect. Puis regardez, la liaison s'est effectuée. Bon, dans ce cas-ci, c'est un réseau sans fil pas vraiment sécurisé.
qui n'est pas nécessairement recommandé. Évidemment, on doit faire notre sécurité dans des modules plus avancés. Maintenant, on s'en vient, pareil comme tantôt, dans le navigateur, cette fois-ci du portable. On a Cisco.srv, fait go, puis on a maintenant le site là, qui est attaché à la démonstration. C'est maintenant tout, à bientôt dans une prochaine vidéo.